Bonjour à tous. Salut. Très content de vous revoir, de vous retrouver et de pouvoir être avec vous pour partager de nouveau dans ce séminaire la 4e partie sur le retour de Jésus et la vérité sur l'enlèvement secret. 5 conférences pour un séminaire sur l'Apocalypse, c'est très peu. Il y aurait tellement à dire. Donc, on fait un survol et on a été obligé de choisir parmi tous les thèmes qu'il pourrait y avoir. Et ce soir, le retour de Jésus, c'est un thème qui est très présent dans les Saintes Écritures et dans l'Apocalypse aussi. Et c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, particulièrement le sujet de l'enlèvement secret. Et on veut vraiment ce soir essayer d'y voir plus clair avec ce que la Bible a à dire sur ce sujet-là. Parce que vous ne voulez pas savoir ce que Sébastien pense sur le sujet. C'est pas vraiment intéressant. On veut savoir ce que Dieu veut nous dire avec les Saintes Écritures. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce sujet du retour de Jésus et de l'enlèvement secret? Donc, première chose, on sait tout de suite, dans l'Apocalypse, on le voit que Jésus va revenir. Il y a un moment où il y a ce qu'on appelle la bienheureuse espérance. Et dans l'Apocalypse, on peut voir au chapitre 22, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'est vraiment l'idée que Jésus est venu une première fois, quand il est devenu un humain comme nous, et il a promis qu'il allait revenir pour chercher son peuple. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, avec tous. Puis cette idée d'une bienheureuse espérance, on l'a ici dans Tite, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, les chrétiens en général sont tous d'accord sur le fait qu'il va y avoir un retour de Jésus, son avènement. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un enlèvement qui serait secret? L'enlèvement de l'Église avant le retour de Jésus. Oui, on a parlé de ça. Il y en a qui ont entendu parler de ça? Peut-être qu'il y en a pour qui c'est nouveau. Donc, pour ceux pour qui c'est nouveau, je vais essayer J'ai fait mes devoirs, je suis allé voir un peu c'était quoi cette idée d'enlèvement secret, parce que pour moi, c'était nouveau. On parle le plus souvent d'un enlèvement pré-tribulation, donc avant ce que la Bible nous décrit comme les tribulations, des moments où il va y avoir des difficultés dans notre monde. Même on l'avait vu, je pense que c'était hier ou avant-hier dans Daniel 12.1, un moment de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Et ça serait un enlèvement avant ce moment de tribulation. Donc, et ensuite, une période de 7 ans après, afin que, en réalité, pour que le peuple n'aille pas à subir ces détresses-là. Mais est-ce que c'est biblique? C'est la question qu'on veut se poser et on veut voir à la lumière des Saintes Écritures, est-ce que ça tient la route? Et d'abord, j'aimerais vous dire que dans mes recherches, j'ai vu que ça a son origine, au 16e siècle. Et ça a son origine, ça va peut-être vous faire sourire avec ce qu'on a vu depuis les derniers jours, une origine jésuite. Et ça c'est surprenant, oui. Et je vais vous montrer par après qui dans les jésuites. Mais ça a été repris ensuite, parce que les jésuites, vous avez dit qu'il avait été mis sur pied pour contrer la réforme protestante, avec Luther, entre autres, et d'autres réformateurs, il y en a eu plusieurs. Mais ils ont fondé les Jésuites, l'ordre des Jésuites, pour contrer la réforme. Donc, au lieu de prendre la méthode que les réformateurs prenaient pour interpréter l'Apocalypse, les livres prophétiques, qui est la méthode qui était la plus courante que nous, on utilise ici, la méthode basée sur l'histoire, historiste, c'était plutôt l'invention du futuriste ou du prétériste, donc dans le futur ou dans le passé. Puis, c'est un peu ce qui se passe avec cette idée d'enlèvement secret. On va voir pourquoi, que c'est du futuriste. Et ça a été repris, ces idées-là, par John Nelson Darby, l'un des fondateurs des Frères de Plymouth. Puis, ça a été popularisé par les commentaires bibliques dans la Bible Scofield. Il y en a qui connaissent la Bible Scofield? Cyrus Scofield, au 19e siècle, dans 1830 ou 1840, dans ces années-là. Puis, c'est des idées qui sont devenues très répandues, aujourd'hui, très répandues parmi les chrétiens. Je dirais que, d'après ce que j'ai vu, d'après les pourcentages qu'on a, environ 70% des chrétiens auraient adopté cette idée d'un enlèvement secret.
Donc, ce n'est pas quelque chose d'obscur, là. C'est la majorité des chrétiens, en fait, qui endossent cette idée-là. Donc, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Et ça a été surtout popularisé de nos jours par un livre qui s'appelle « Left Behind », qui veut dire laisser derrière, ceux qui sont laissés derrière. Et la première parution de Left Behind, ça date de 1995. C'est un livre qui a été écrit par Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins, qui est devenu vraiment vite un best-seller. Best-seller, hein, c'est les livres qui sont vraiment parmi les meilleurs vendeurs. Et les auteurs, c'était tellement un succès que les auteurs ont décidé d'en faire une série de 16 volumes. Et tous les 16 volumes sont devenus des best-sellers. Donc, c'est pour dire l'attrait que ça a eu auprès des chrétiens particulièrement. Et la firme Barnes & Noble ont même consacré cette série best-seller de tous les temps. La série. C'est rare qu'une série au complet va être tous des best-sellers, donc c'est pas rien. Et il y a un film qui a été fait. D'ailleurs, il y a plusieurs films, mais il y a un film qui a été très populaire parce que c'est un acteur très connu, Nicolas Cage. Peut-être que vous connaissez cet acteur, Nicolas Cage, qui a joué dans ce film-là, qui était l'acteur principal. Donc, ce film-là est venu encore plus mousser, populariser la théorie. Et, donc, la théologie fondamentale de la série, et donc de la série et de ce film et de toute cette idée-là, c'est que, premièrement, tous les chrétiens authentiques disparaissent, enlevés soudainement de la terre pour aller au ciel. C'est tellement ancré dans certains endroits du monde, surtout aux États-Unis, que c'est pour cette raison-là, nous disent-ils, qu'il y a 2 pilotes dans les avions. Parce que s'il y en a un qui se fait enlever, ça en prend un deuxième pour piloter. Vous l'avez entendu, celle-là? Oui. Donc, à cet événement succède une période de tribulation de 7 années. Donc, il y a son Église qui est enlevée, secrètement. Et ensuite, il y a 7 années de tribulation qui s'abat sur ceux qui sont laissés derrière. Ça, c'est les left behind. Puis là, ben, je vous dis un peu le synopsis là, du film. Là. C'est qu'il y a un homme ben, de l'idée de ce concept-là, un homme perfide à l'apparence de monsieur gentil, mais qui est en réalité l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antéchrist, qui se dresse rapidement pour rétablir l'ordre au sein du chaos. Parce que là, après que les gens sont partis, il y a un certain chaos qui s'installe. C'est les années de tribulation qui commencent. Et tandis que se poursuit la saga, de nouveaux croyants ayant accepté Jésus-Christ après cet événement-là, démasquent l'Antéchrist et deviennent ainsi la force de tribulation contre l'homme de l'enfer. Ce sinistre Antéchrist tourne alors ses armes de guerre contre les Juifs, toujours considérés comme le peuple élu de Dieu. À la fin de la tribulation, le drame atteint son apogée dans le retour visible de Jésus qui vainc l'Antéchrist et son réseau mondial de partisans. Il sauve la force de la tribulation et délivre les Juifs à Armageddon. Donc, ça vient on nous parle d'une semaine à la fin, après l'enlèvement, qu'il y aurait une semaine à la fin. Et ça, c'est tiré de ce qu'on trouve dans Daniel au chapitre 9, le prophète Daniel. Vous connaissez ce livre-là. Et il y a l'idée, il y a cette prophétie des 70 semaines dans Daniel 9. Et ce qui est l'idée de le fondement de cette théorie-là, c'est que on prendrait les 69 premières semaines qui seraient dans le passé et la dernière semaine serait dans le futur. On scinde la prophétie en une partie dans le passé, une partie dans le futur. Donc, la théologie fondamentale de cette théologie-là, en fait, on peut la décortiquer en 4 éléments. Un enlèvement secret par lequel l'Église de Dieu est retranchée de la terre et introduite au ciel. Une tribulation de 7 années pour tous ceux qui sont laissés derrière. Troisièmement, l'apparition de l'Antéchrist qui prend le contrôle du monde. Et une bataille finale entre l'Antéchrist et les Juifs qui sont délivrés à Armageddon. Donc, l'enlèvement secret, c'est la pierre angulaire de cette école théologique-là, si on veut, cette idée-là. C'est connu sous le nom de dispensationalisme. Un beau grand mot, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une dispensation pour les Juifs puis une dispensation pour les chrétiens.
Donc, tout ce qui se serait passé jusqu'à Jésus, c'est pour les Juifs. Puis, à partir de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement secret, c'est la dispensation des chrétiens. Mais c'est pour ça qu'après, il y a une période de 7 ans. C'est-à-dire que les Juifs, la dispensation des Juifs recommence à partir de l'enlèvement secret. Et cette partie-là, c'est pour les Juifs. Bon, c'est ce que j'ai compris dans cette idée-là de dispensationalisme. Donc, ça se base sur les promesses que Dieu a faites à la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, sur le fait qu'ils seraient toujours intacts. Mais ils ne pourront s'accomplir littéralement qu'après la fin de la dispensation présente de l'Église. Cette ère de l'Église, ayant débuté à la Pentecôte, se poursuivra jusqu'à l'enlèvement, selon cette théorie-là, lorsque le Christ reviendra secrètement pour ramener son Église au ciel. Et quand tout sera fini, Dieu pourra alors tenir sa promesse envers les Juifs. Bon, c'est l'idée. Ce qu'on a vu depuis les 2 premières conférences, on avait vu que les Jésuites avaient une influence, avaient amené beaucoup de choses qu'on a vues nous venaient des Jésuites pour contrer la réforme. Ils ont encore une influence aujourd'hui sur le monde. Et on avait vu qu'ils avaient infiltré la plupart des grandes organisations de ce monde. Et pourquoi je parle des Jésuites, pour ceux qui n'étaient pas là les premiers soirs? D'ailleurs, je vous invite, parce que c'est enregistré, ceux qui sont sur YouTube et qui arrivent à cette présentation-là, je vous recommande d'aller voir les 3 premières. Ça va nous aider à comprendre pourquoi on parle des Jésuites. Les Jésuites, ce sont le bras armé, on va dire. Ils ne sont pas armés vraiment, mais spirituellement, ils essayent d'infiltrer le monde au nom de la papauté. On avait identifié que la bête de l'Apocalypse était cette petite corne et cette bête qui monte de la mer, c'était la même entité, c'était le système papal. Donc, quand les Jésuites font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'amener des théories pour éviter de regarder à la papauté, que les prophéties ne se tournent pas vers la papauté, mais se tournent vers d'autres éléments qui sont dans le futur, etc. Donc, on veut comprendre pourquoi. Pourquoi que ça se produit, pourquoi il a amené cette idée-là. En fait, c'est pour empêcher d'identifier la bête qu'on a étudiée pendant ces conférences. Et un des personnages qui était des savants ou des grands théologiens des Jésuites, il s'appelle Francisco Ribera. C'est lui qui a amené cette idée-là de futurisme, qui a échafaudé un peu cette idée de dispensationalisme. Bon, comme on l'avait dit, les protestants avaient majoritairement, eux, plutôt l'interprétation historiste qui pointait vers la papauté. Ils avaient identifié la papauté comme l'Antéchrist. Et les Jésuites, eux, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour amener d'autres idées, d'autres théories pour qu'on ne regarde pas à la papauté comme étant l'Antéchrist. Donc, il faut savoir que c'est d'inspiration jésuite. Donc, on ne va pas tout analyser les points qu'on a vus là, dans ce qu'on a vu ici, mais on va se concentrer sur le premier point. Ça serait beaucoup trop long de tout analyser cette idée-là, mais déjà, le premier point, on va voir, est-ce que ça tient la route dans la Bible? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous montrent que ça n'a pas sa place et c'est même dangereux de penser ces choses-là? Donc, l'enlèvement secret par lequel l'Église de Dieu est retranchée et de la terre est introduite au ciel. On va essayer de voir ce qu'il en est de ça. Et vous savez, c'est quoi le texte qui est le plus souvent utilisé pour parler de l'enlèvement de l'Église? Le film, d'ailleurs, le film, moi et ma conjointe, ma femme, on l'a écouté. Quand j'avais commencé à étudier cette théorie-là, je voulais savoir vraiment de quoi il en retournait, fait que j'ai écouté le film. Et dans le film, il mentionne même ce verset-là. Et c'est 1 Thessaloniciens 4, 17. On va le lire. On ne va pas éviter les textes qu'ils utilisent. On va les prendre et on va les analyser pour les comprendre dans leur contexte. C'est ça qui est important. Il est dit ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, c'est le mot ici, enlevé. Selon les Left Behind et dispensationalistes, le mot enlevé, il signifie ici disparaître sans laisser de traces. On interprète cet événement comme celui qui sera manifestement remarqué, mais pas compris par la majorité des gens.
On suppose que Jésus va revenir silencieusement, secrètement, invisiblement, de façon inaperçue, pour arracher son Église de la terre et la conduire au ciel. C'est cette idée-là qui est véhiculée. Et après la disparition de tous les chrétiens, le monde va entrer dans 7 années de tribulation cataclysmique. Mais il y a un problème ici. Et il faut voir le contexte dans lequel Paul nous dit ce verset 17. On ne peut pas prendre, on m'a souvent dit, un texte hors de son contexte est un prétexte. On peut en faire un prétexte si on ne regarde pas tout le chapitre ou tout le livre, ou en tout cas au moins les versets avant et après. Ça nous aide à comprendre le contexte. Allons voir ce que ça nous révèle. Est-ce que ça nous révèle un retour du Christ qui serait secret? Allons voir le verset juste avant, le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et ensuite, on a le verset qui nous dit que les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme on l'a lu. Hein? Et donc, quel est le contexte juste avant? Nous dit clairement que le Christ, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, va descendre du ciel. Ça va être son retour. Assurément, cette description ne peut indiquer le secret, ni le silence, mais plutôt l'exposition et le bruit. C'est quelque chose qui va être visible. Et que dit le verset juste avant, le verset 15? On va comme à rebours, hein? On va voir le contexte. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais on ne parle pas du même événement, là. On parle de l'enlèvement de l'Église, puis l'avènement, mais ici, il nous parle de l'avènement. Donc, c'est ce qui nous parle après, là, c'est le contexte immédiat. Il n'y a pas de doute. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'avènement? Si vous allez voir si vous faites une recherche pour voir c'est quoi le mot grec qui est utilisé, c'est le mot parousia. Le mot parousia, ça vous évoque quoi? Il y a un mot en français qu'on dit, hein, la parousie. Vous avez entendu parler de la parousie? C'est le terme grec qui est utilisé, ça signifie l'avènement du Seigneur. La fin du monde, hein, c'est ce qu'on associe avec la fin du monde. Et d'autres textes de la Bible ont le même mot, parousia. Il faudra aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent pour comprendre cet événement-là, parce qu'ils nous parlent de l'avènement du Seigneur. Si on comprend les autres endroits où ils utilisent le même mot, ça va nous aider à comprendre de quelle manière l'Église est enlevée. Est-ce que c'est secret ou non? C'est ce qu'on veut savoir. Donc, ce terme-là est utilisé également dans Matthieu 24, au verset 27. On va voir comment il est décrit, ce retour-là de Jésus. Ça dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement, parousia, du Fils de l'homme. » C'est le même mot qui est utilisé que dans 1 Thessaloniciens, où on nous dit que l'Église va être enlevée secrètement. Mais est-ce que c'est quelque chose de secret ici? Ça nous dit comme l'éclair part de l'Orient et l'Occident. C'est quelque chose qui est visible. Quand il y a un éclair là, qui traverse le ciel, est-ce que c'est secret? C'est-à-dire, tout le monde le voit. C'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. Donc, on devrait se poser la question de ce qui a motivé la révélation de Paul aux Thessaloniciens. Et là, on doit aller voir encore un petit peu avant Thessaloniciens, ce qu'on a vu, puis un petit peu après, aller voir les contextes autour. Ça serait une bonne manière d'étudier la Bible, d'aller voir le contexte avant et après, encore un peu plus loin. Parce qu'en réalité, les Thessaloniciens, ils étaient affligés. Savez-vous qu'est-ce qui les affligeait? Ils étaient affligés au sujet de ceux qui étaient morts. Parce que parmi eux, il y en avait qui étaient morts. Ceux qui sont endormis en ayant la connaissance de Jésus-Christ, et ils se demandaient, mais qu'est-ce qui va leur arriver à eux? Donc, le but de Paul, dans ce passage, c'est de leur apprendre que les morts en Christ ne seraient nullement désavantagés par rapport aux vivants lors de la parousie, lors de l'avènement du Seigneur. Bon, il écrit dans les versets juste avant. Là, on remonte un petit peu avant encore. Ici, 13 à 15. « Nous ne voulons pas, frères, il parle aux Thessaloniciens, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts. « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Intéressant, vous ne trouvez pas?
Et après, là, il y a ce qui suit, ce qu'on a déjà lu, hein? Car le Seigneur lui-même a le signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Et là, ça nous dit qu'ils vont être tous enlevés, ensemble enlevés. Ensemble, ça veut dire les morts et les vivants. Intéressant, vous ne trouvez pas? Quand on regarde le contexte. Et ensuite, il nous dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Le puissant motif de consolation pour les Thessaloniciens qui s'affligeaient au sujet de la mort, c'est « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». Donc, il leur dit ça pour les encourager, pour les consoler. Cependant, la doctrine de Scofield, c'est lui qui a plus poussé ça sur l'enlèvement secret, n'insiste pas sur la résurrection des morts. Si vous allez voir cette doctrine-là de Scofield, il ne parle pas de la résurrection des morts. C'est comme un peu... c'est un sujet qui est comme... qui vient mettre un peu du sable dans l'engrenage, parce que ça ne marcherait plus pour l'événement secret s'il y avait des morts qui sortent des tombeaux. Il n'y a plus rien de secret, là. Comprenez-vous? On peut difficilement voir comment ça pourrait passer inaperçu. Et autre chose, c'est que le sens est tordu quand ça dit « consolez-vous ». Il prétend que Paul enseignait ainsi que l'enlèvement aurait lieu avant la tribulation. Puis la consolation, il dit que on se console de ne pas avoir à subir les tribulations. Mais on comprend très bien ici que ce n'est pas de ça qui console les Thessaloniciens. C'est parce qu'ils s'affligeaient que les morts, qu'est-ce qui aurait arrivé avec les morts? Qu'est-ce qui serait arrivé avec les morts? Puis là, on comprend que les morts et les vivants, ils ne sont pas avantagés, les vivants, sur les morts, parce que les morts vont se réveiller quand Jésus revient. Au son de la trompette, ça va être un son qui va réveiller les morts en Christ. Je ne parle pas de toutes les morts qui sont morts depuis le début de l'humanité, je parle de ceux qui sont endormis avec l'espérance, cette bienheureuse espérance que Jésus était en eux. Et que dit la suite du discours de Paul? Là, on va aller voir au chapitre suivant, mais vous savez, quand vous lisez chapitres 4 et 5, c'est un même discours de Paul. Tu sais, les chapitres ont été mis par après. Hein? Donc, le chapitre 5, au verset 3, c'est juste 3 versets plus loin. Il est dit, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Très intéressant ici ce que Paul nous dit. Loin d'enseigner que ceux qui ne seront pas enlevés par l'enlèvement secret seront introduits dans une tribulation s'étalant sur une période de 7 ans, Paul précise plutôt que ceux qui ne seront pas enlevés expérimenteront quoi? Une ruine soudaine qui va les surprendre. Le retour de Jésus va les surprendre et ils n'échapperont point. Donc, il n'y a pas cette idée de 7 ans de tribulation après. Ça, c'est du futuriste, de prendre une semaine des 70 et de la mettre dans le futur, après le retour de Jésus. C'est d'inspiration jésuite, mes amis. Et en réalité, ils ne vont pas échapper. Ça va être la destruction pour eux, ceux qui vont pas être enlevés à ce moment-là. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Et c'est dangereux, cette idée-là de deuxième chance. Parce qu'il y en a aujourd'hui qui se disent « Ah, ben écoute, là, moi, je continue ma vie comme de rien n'était. Puis, de toute manière, si c'est vrai là, que l'Église est enlevée, là, je vais avoir une autre chance après. » Comprenez-vous le drame? Un grand danger. On a une vie, on a une chance. En fait, Dieu nous donne toutes les chances. Parce que pendant notre vie, je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe qui n'essaie pas de nous attirer vers lui. Jésus dit, quand je vais être élevé, quand je vais être au ciel, quand je vais attirer tous les hommes et toutes les femmes à moi. C'est comme un aimant, Jésus. Il attire. Puis ceux qui ne seront pas au ciel à la fin, ça va être par leur propre faute, parce qu'ils ne se seront pas laissés attirer par Jésus. Ce n'est pas du côté de Dieu le problème, c'est du côté des humains. Donc, dispensationalistes, juifs et chrétiens, avec ce qu'on vient de voir, en tout cas, c'est boiteux. Il faut continuer à voir qu'est-ce qu'il y en est. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire par rapport à ce sujet-là. Mais regardons un peu plus qu'est-ce qu'il y en est de ces 70 semaines. Que la dernière semaine serait dans le futur. Il y a un sérieux problème à faire cette chose-là. Et on va voir des textes. D'ailleurs, d'abord, allons voir ce qui nous est dit dans cette prophétie de Daniel 9. On ne va pas toute la lire, mais allons voir quelques versets qui nous dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. »
70 semaines au niveau prophétique, pour ceux qui étaient là le premier soir, on avait vu qu'est-ce que ça voulait dire, hein? Un jour pour un an. Quand c'est symbolique, quand c'est une prophétie, ça veut dire qu'on nous parle de 70 semaines. Si vous le rapportez à 70 semaines de 7 jours, ça fait 490 ans. Et cette prophétie-là s'est accomplie. Et ici, bien, ça dit que c'est une période de 70 ans, de 490 ans, qui est fixée sur ton peuple. C'est le peuple de qui? C'est qui parle? C'est Daniel. Et l'ange lui dit à Daniel, ton peuple. Donc, c'est le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il y a un temps fixé pour le peuple d'Israël. Et vous savez, c'est cette période de 70 semaines ou 490 ans qui a un début. Il avait été révélé à Daniel que depuis le décret de reconstruire Jérusalem, en 457, on trouve ça dans Esdras au chapitre 7, c'est le 3e décret, celui d'Artaxerxès, qui a été efficace. Les 2 autres d'avant n'avaient pas amené la reconstruction de Jérusalem, mais il avait été prophétisé qu'après une période de 7 semaines, il y aurait la reconstruction, et ça s'est produit en 408 avant Jésus-Christ. Et quand on calcule les 69 premières semaines, arrivait au baptême de Jésus. Exactement. Et la dernière semaine ici, ça nous dit qu'à la milieu de la semaine, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, oups. Hop, je me suis trompé ici. OK. Et il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, qu'est-ce qui se passe au milieu de la semaine? Il va faire une solide alliance pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que le sacrifice et l'offrande ont cessé? Ça fait référence à quoi, ça, les sacrifices? C'est dans le sanctuaire, dans ce qui était le type que Jésus est venu accomplir, parce que Jésus, c'était lui le grand prêtre, c'était lui aussi l'agneau, c'était lui le sacrifice qui devait mourir. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le message que Dieu a donné pour les sacrifices? Est-ce qu'ils ont cessé? Dans Marc, on voit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, c'est quand il meurt sur la croix, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y a un événement surnaturel qui s'est produit à la moitié de la semaine. Quand Jésus est mort sur la croix, Dieu a voulu montrer que les sacrifices s'étaient accomplis. Jésus était l'agneau de Dieu qui devait mourir. Étudiez le sanctuaire, mes amis. C'est un moyen pédagogique que Dieu nous a donné pour comprendre le plan du salut en Jésus-Christ. Et à la milieu de la semaine, Jésus, quand il est mort, bien, Dieu a déchiré le voile du temple. Le temple, c'était là qu'il y avait le grand prêtre qui allait, qui officiait, qui amenait le sang des animaux qui représentait le sang de Jésus. Jésus, maintenant qu'il est mort, il n'y a plus besoin de sacrifice des animaux. Parce qu'il est le sacrifice une fois pour toutes, n'est-ce pas? Et là, le voile du temple s'est déchiré. Du haut jusqu'en bas, voulant dire que c'est Dieu qui l'a fait. C'est un voile qui était très haut, hein? Je pense que c'était 10 pieds de haut, si je me rappelle bien. Et ça a été déchiré. Et ça l'a saisi, tous les gens qui officiaient au temple. On avait bien compris que c'était ce qui se passait ici en réalité. Au printemps 31, crucifixion de Jésus, 3 ans et demi après le baptême de Jésus, exactement, il y a eu la crucifixion de Jésus qui arrivait au milieu de la semaine. Donc, on ne peut pas prendre cette semaine-là et la mettre à la fin parce qu'on perd toute la typologie que Dieu voulait nous enseigner par rapport au sanctuaire, au sacrifice, à son baptême, son onction, sa résurrection. Et là, il y a un événement qui se passe 3 ans et demi après. Vous voyez ici, lapidation d'Étienne. Vous savez qu'Étienne est accusé de blasphème 3 ans et demi après la mort de Jésus. Et on le trouve ça dans les Actes des Apôtres. Et il fait un discours pour sa défense. Est-ce que ça vous dit quelque chose pour ceux qui connaissent les Saintes Écritures? Il les a brassés pas mal, hein? Et vous savez, il commence à leur parler. Les Juifs aimaient ça quand on parlait de leur histoire. Ils étaient très fiers de leur histoire. Et là, Étienne prend la peine, il sait qu'il va se faire lapider, fait qu'il prend la peine de leur parler. Et il leur raconte ici. Homme au cou raide. Là, c'est à la fin de son discours. Il commence à être un peu plus raide avec eux.
Il dit « incirconcis de cœur et d'oreille ». Oh, il n'a pas aimé ça se faire dire ça. Hein? Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous l'avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Ils étaient fâchés contre lui. Mais qu'est-ce qui arrive avec Étienne? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Étienne est lapidé, puis quand ils sont tellement furieux contre lui, puis qu'ils regardent le ciel, Dieu lui donne une vision de ce qui se passe au ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit debout, à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a Dieu qui est sur son trône, puis quand le Fils de Dieu est debout, à côté, ça signifie un jugement. Le fait qu'il soit debout, c'est un jugement. C'est un jugement contre qui, mes amis? Ce qui avait été prophétisé longtemps d'avance par l'ange qui avait donné à Gabriel la vision, l'ange Gabriel qui avait donné à Daniel la vision des 70 semaines. Il y avait 70 semaines qui avaient été fixées sur quel peuple? Israël. Et là, les 70 semaines se terminaient à ce moment-là. Pourquoi? Lui, il voit le jugement, puis là, ils vont le lapider. Et qu'est-ce qui se passe après? Parce que Jésus, à qui a prêché l'Évangile? Aux Juifs. Il est allé un petit peu en Samarie, mais c'était comme un peu... Hein, il n'est pas allé en Grèce, il n'est pas allé dans d'autres parties où Paul est allé par après. Il s'est concentré sur les Juifs. Et remarquez que pendant les 3 premières années et demie, où ce que l'Évangile a commencé à être donné par les disciples de Jésus, les apôtres, est-ce qu'ils sont sortis de la prédication aux Juifs? Non. L'Évangile a été prêché pendant ces 7 années-là aux Juifs. Parce que c'était encore le temps des Juifs. C'était encore il y avait encore un temps de probation pour les Juifs. Il y avait 490 ans qui avaient été donnés pour eux. Et à partir du moment où l'Étienne a été lapidé, si vous continuez à lire dans les Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est à ce moment-là que l'Évangile a pu se répandre partout. Parce que là, les chrétiens se sont dispersés. Ça a donné un coup dur à ceux qui étaient à Jérusalem. Parce que Étienne était un homme de Dieu. Et là, il a été lapidé, puis les chrétiens commencé à se disperser, se sont sauvés, sont partis de Jérusalem, parce qu'ils avaient peur de mourir, peut-être. Et là, ça a fait en sorte que l'Évangile, ils l'ont emmené partout où ils sont allés. Et ça s'est répandu. Et c'est juste après ça que Paul a été suscité. Hein? Et là, Paul, lui, a eu le mandat d'être l'apôtre des non-juifs, des païens. Et là, Pierre a eu sa vision. Il est allé vers Corneille. Puis là, il a compris qu'on pouvait prêcher l'Évangile aux non-juifs. Donc, le peuple d'Israël avait cessé d'être le peuple élu de Dieu. Et là, je parle en tant que nation, hein, pas en tant qu'individu. Parce qu'en tant qu'individu, les Juifs, comme nous tous, peuvent accepter Jésus-Christ. Donc, si vous lisez Acte 8:1, là, le prochain après, le verset, vous allez le voir, la dispersion. Et ces 490 semaines-là, ces 70 semaines-là se sont déjà accomplies. C'est dans le passé, mes amis. C'est très important de le comprendre que c'est dans le passé. Puis ça nous aide à comprendre ce qui s'est passé avec Jésus, qui a accompli ce qui avait été prophétisé. C'est pas dans le futur. Et Pierre avait fait une remarque intéressante que Jésus lui avait répondu. Ici j'avais mis ça. Ah, je pense que je ne l'ai pas ici. Je l'ai vu ici, je me suis trompé d'endroit. Oui, ici. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Non, lui répondit Jésus, « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Il est en train de parler du temps de probation pour les Juifs. C'est ceux qui connaissaient la prophétie des 70 semaines, des 490 ans, pouvaient comprendre ici. Donc, on pardonne
Pierre pensait, lui, qu'en disant 7 fois, il en donnait beaucoup, tu sais, qu'on pourrait pardonner jusqu'à 7 fois. Ça veut dire, hey, je suis vraiment bon de pardonner 7 fois parce que c'était pas ça qui était la coutume. Hein? Je pense que c'était 3 fois. On ne pardonnait pas au-delà de ça. Mais Jésus vient de leur dire, il est en train de leur prophétiser que le peuple juif, Dieu a été patient avec eux, mais il y a un temps, il y a une limite au pardon de Dieu. Le peuple juif était tellement rendu loin de Dieu, il était tellement dans le légalisme qu'il y a eu une fin à ce peuple-là. Et ça avait été prophétisé. Et c'est l'accomplissement de la prophétie. Donc, on va aller un petit peu plus loin ici. Oui, bien, c'est lui qui a amené ça. Hein? Je pense qu'on le sait. Puis, il y a eu un jugement contre le peuple de Dieu à la fin de la dernière semaine. Les chrétiens, ce sont eux maintenant l'Israël spirituel. Et si vous avez un doute là-dessus, je vous invite vraiment à faire des plans pour être là demain. Parce que demain, on va voir des textes, on va prendre du temps pour ça. On va parler des 144 000. Plusieurs pensent que les 144 000, ce sont les Juifs. Puis on va voir qu'il y a un gros problème avec ça. Et ça va faire du sens pour vous demain. Donc, faites des plans pour être là. Vous allez vraiment être surpris de ce qu'on va découvrir. Mais ça va être dans les Saintes Écritures qui vont nous enseigner. Donc, d'où vient cette idée d'apporter ça dans le futur? On l'a vu, hein? On l'a mis à l'écran, c'est lui ici. Donc, on doit faire une étude attentive de 1 Thessaloniciens 4 et 5, comme on l'a vu ce soir, nous révèle clairement que la seconde venue de Jésus ne consiste pas en un rapt secret, un enlèvement secret menant à une tribulation de cette année. Elle est plutôt le retour visible, audible et glorieux de Jésus. À la venue du Seigneur, les saints ressusciteront des morts et avec les saints vivants. Quand je dis les saints, là, ce n'est pas des gens qui sont déjà au ciel, hein, on est appelé à être les saints. Les rachetés de tous les âges qui vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Et qu'est-ce qui va nous arriver au son de la dernière trompette? Dans 1 Corinthiens, on le voit. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il y en a qui ne mourront pas parce qu'il y en a qui vont être vivants au retour de Jésus. Mais tous, on va être changés. Les morts qui ressuscitent, les vivants, on va être changés en un instant, en un clin d'œil. Ça veut dire que Dieu va prononcer une parole par un miracle. Il va faire de nous quoi? Il va nous rendre avec un corps incorruptible. Les morts ressusciteront incorruptibles. On ne peut plus se corrompre. On va arrêter de vieillir, on va avoir un corps glorieux. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il va nous donner le corps qu'on aurait toujours dû avoir depuis qu'Adam et Ève a été créés. Il a été créé avec un corps comme ça. Et que verrons-nous juste avant le retour de Jésus? Ça va être comme au temps de Noé et de Lot. Puis on va le voir dans Luc 17. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Les hommes et les femmes seront surpris parce qu'ils n'auront pas veillé, n'auront pas connu ou reconnu les signes de l'avènement de Jésus. Si c'est la même chose qui va arriver que dans le temps de Lot, ça veut dire Sodome et Gomorrhe a été détruits. Quand Sodome et Gomorrhe a été détruits, est-ce qu'il y avait encore de la vie à Sodome et Gomorrhe? Non, ça a été détruit. Sodome et Gomorrhe, le feu a tombé du ciel et les fit tous périr. Bien, c'est ce qui va arriver quand le retour de Jésus, parce qu'il dit de même, hein? La même chose. Comme quand Noé est arrivé, quand ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri avec le déluge. Et pourquoi ce serait différent quand Jésus va revenir? Il n'y aura pas de ce temps de tribulation après. La tribulation, on va le voir, on va passer au travers, mes amis. Et Dieu va nous protéger, on va le voir. Donc, on veut comprendre un autre passage qui est souvent utilisé par ceux qui amènent cette idée de dispensationalisme. Et c'est cette idée ici dans Matthieu 24. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien
jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc, les hommes mangeaient et buvaient, c'est ce qu'on voit, hein, comme on a vu un peu avant. Jésus cite ces deux actions, manger et boire, parce que tout le monde pratique ça, c'est comme par nécessité, c'est quelque chose de... Ça veut dire quelque chose qui est courant, qui est comme, que tout le monde fait. Ça indique bien que les antidiluviens étaient comme impliqués dans un genre de laisser-aller général. Tout le monde faisait comme, on dit en anglais, « business as usual hein, », les affaires comme d'habitude. Bien, il va en être de même à l'avènement du Fils de l'homme, dit Jésus. Les gens ne se douteront de rien. Ils n'auront pas tenu compte des avertissements, ils n'auront pas vu les signaler, que les chrétiens vont avoir compris s'ils veillent. Chacun va vaquer à ses occupations, les hommes au champ, les femmes à la meule. Puis c'est par la suite d'images comme de paraboles que Jésus tente de rendre l'individu plus responsable. Le jugement tient compte de la situation véritable. Ce n'est pas la collectivité, la nation, l'Église ou la famille qui va être jugée, mais l'individu. Chacun est jugé individuellement. Fait que de deux personnes, un peut être sauvé, l'autre non. C'est ça qu'il veut nous dire. Chacun est donc responsable. Personne ne peut s'appuyer sur la direction prise par les pères de l'Église, par exemple, ou par un pasteur, ou par un chef, ou par une foule. En ce sens, Jésus poursuit et renouvelle la prédication des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Prédication qui avait pour but d'amener les Israélites à ne pas se contenter d'être les fils d'Abraham. Parce que pour eux, les Juifs, ils étaient tellement convaincus d'être sauvés parce qu'ils étaient les fils d'Abraham. C'est comme si Dieu était obligé, parce qu'ils étaient la semence d'Abraham, de les sauver. Mais c'est individuellement que ça se passe, mes amis. Et c'est ce que le texte veut nous dire ici. On n'est pas sauvés en collectivité. Donc, que doit-il arriver juste avant la fin, juste avant le retour de Jésus? Jésus nous en parle dans Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ça, c'est un signe qui va nous aider à savoir que Jésus revient bientôt. Ça va être quoi le signe? Que l'Évangile va être prêché dans toutes les nations, partout. Par qui va être prêché cet Évangile-là? Pourquoi doit être prêché l'Évangile partout? Pour servir de témoignage. Hein? Ça ne veut pas dire que tout le monde va se convertir, mais il y a un témoignage qui est donné parce que chacun doit se positionner sur cette terre. Et qui va donner ce message-là? Qui va faire la proclamation de la vérité? Qui est le signe qui va faire que Jésus va revenir? Alors viendra la fin. Avant qu'elle vienne la fin, il faut que le message soit proclamé. C'est l'Église qui doit proclamer ce message-là. Mais posons-nous la question, si son Église est déjà enlevée, qui va pouvoir proclamer le message sur la terre? Eux sont au ciel, là. Ils se sont sauvés des tribulations. Ils ont déjà eu leur récompense, leur couronne. C'est ce que ça nous dit. Mais qui va prêcher, va faire la proclamation? C'est un grand problème avec cette théorie-là, vous ne trouvez pas? C'est nécessaire avant la fin que cette proclamation soit donnée. Donc, ceux qui feront cette proclamation sont les 144 000. Ils seront revêtus de robes blanches. Ils sont l'Église de Christ, son épouse sans tache. Est-ce qu'ils vont être enlevés secrètement avant la tribulation? On va voir ce que nous dit l'Apocalypse au chapitre 7. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Jean voit les rachetés, ceux qui viennent de la grande tribulation. Et c'est quoi la grande tribulation, en fait? C'est cette période de grande détresse, hein? Il va y avoir des fléaux qui vont tomber, une période de troubles telle qu'il n'y en a point eu depuis le début de l'humanité. Vous savez, quand il y a eu les fléaux en Égypte, les plaies d'Égypte, est-ce que le peuple d'Israël était présent? Il était là, hein?
Et les 3 premières, ils en ont subi les conséquences. Mais les 7 dernières, ils n'ont pas eu les conséquences. Et ça va être la même chose pour nous. Il va y avoir 7 plaies à la fin. Le peuple de Dieu va être là, mais est-ce qu'ils vont subir les conséquences? Si Dieu a protégé le peuple d'Israël, alors que c'était son peuple, et qu'aujourd'hui, on est son peuple, l'Église chrétienne, Dieu va protéger son peuple fidèle. Quand aura lieu le temps, la grande tribulation? Ça va être juste avant la fin, avant l'avènement de Jésus, qui est le grand jour de l'Éternel. Et eux vont subir cette grande tribulation. Ils vont la vivre, ils vont être là. Et le prophète Sophonie nous parle de ce grand jour. Bon, ce n'est pas tous les jours qu'on étudie le prophète Sophonie, mais allons voir, parce que c'est vraiment intéressant ici. Le grand jour de l'Éternel est proche, donc c'est de cet événement-là dont on veut comprendre. Il nous en parle ici, Sophonie. Il arrive en toute hâte, le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Trompette, ça fait écho à ce qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens, au son de la trompette. Et le texte se poursuit. Il dit « Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. » Est-ce que son peuple sera toujours présent à ce moment-là, ou ils seront déjà au ciel, vous pensez, avec Jésus? Mais voyons ce que le prophète nous dit dans la suite, parce que la réponse nous vient juste dans le verset suivant. Il dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. » Est-ce que son peuple va être là? Oui, il va y avoir un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Moi, je trouve ça beau, la manière que Dieu dit ça, un peuple humble et petit. Ça me touche. Il dit, en ce temps-là, dans quel temps? Bien, dans le temps du grand jour de l'Éternel. Le jour où son Fils revient avec la trompette. On le sait que c'est l'avènement de Jésus, c'est avec la trompette. Puis il dit quoi? En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Il rassemble qui? Son peuple. Son petit peuple, humble et petit, qui est partout sur cette terre, de tout peuple, toute langue, toute nation, toute tribu. C'est ce que nous dit le premier message du premier ange d'Apocalypse 14. « Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Très clair ce texte, Donc, on ne peut pas prendre juste quelques textes hors contexte puis éviter les autres textes qui nous disent complètement autre chose. Il faut prendre le temps d'analyser. Et comment est-ce qu'on va être à l'avènement de Christ? Comment serons-nous à l'avènement de Christ? Un Pierre et un Jean. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, le retour de Jésus, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous ne serons pas confus à l'avènement. C'est donc dire que si on n'est pas confus à l'avènement, ça veut dire qu'on va être présent. Vous êtes d'accord? C'est la logique toute simple. On ne sera pas déjà au ciel si on n'est pas confus. On est présent. On ne sera pas déjà enlevé. Et l'épreuve que nous traverserons fera grandir notre foi jusqu'à la maturité de Christ. Il dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. C'est ça l'épreuve par le feu. Ça veut dire les épreuves, ça veut dire que ça va faire grandir notre foi. Le feu est là pour nous faire grandir. C'est ce genre d'épreuve-là. Ça va avoir comme résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Christ va apparaître. C'est ce qui va paraître. Qui était vraiment fidèle à Dieu? Qui est-ce qui ont été avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures? Au lieu de suivre un homme, on suit Dieu qui veut nous enseigner lui-même. Et il dit, dans 1 Timothée, Paul dit, « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il nous exhorte à être victorieux.
Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Le souverain pasteur, vous savez c'est qui, hein? C'est Jésus-Christ. Donc, on va être présent au retour de Jésus. Est-ce qu'on va être présent? Amen. Oui, amen. Et nous vivrons sans tâche. Si vous voulez en savoir plus sur cet élément-là de vivre sans tâche, c'est quand on va parler des 144 000. Demain, ne manquez pas ça, je vous le dis. Ça va être saisissant ce qu'on va découvrir. Donc, quand notre souverain va paraître, ça correspond à la fin. C'est là qu'on va recevoir une couronne de gloire. Mais l'idée du dispensationalisme, c'est que quand l'Église chrétienne est enlevée au ciel, c'est là qu'on leur donne leur couronne. Mais ils n'ont pas été éprouvés par le feu. Il n'a pas été démontré devant l'univers qu'ils sont sans tâche et sans reproche à l'apparition de Christ. Dieu, il y a une œuvre qu'il veut faire en nous. Il veut nous amener à la maturité de son Fils. Si on regarde à nous-mêmes, on ne voit pas comment il peut y arriver, mais si on regarde à Christ, c'est certain qu'il va réussir. Il va nous transformer. Donc, la couronne de gloire, on va la recevoir quand Christ va revenir, à la fin de toute chose, après la tribulation. Il est dit dans 2 Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous savez, cette idée-là d'être enlevé avant la tribulation, il y a une raison majeure pourquoi ça séduit beaucoup de gens. Vous le savez pourquoi, hein? Mais parce que ici, il dit « supporte les souffrances ». Mais est-ce que c'est plutôt le fait est que les gens ont peur de souffrir. Ils ne veulent pas être persécutés. Et donc, d'être enlevé avant que l'état de trouble arrive, bien, ça séduit beaucoup de gens parce qu'on ne veut pas souffrir. Dieu, est-ce qu'il va nous enlever de ces temps difficiles? Non, on va être au milieu, un petit peuple humble et petit, qui dit Sophonie, mais on va être présent dans la grande tribulation. La séduction de l'ennemi est forte. Hein? Ils vont être bien déçus, les gens qui attendent l'enlèvement secret. Parce que quand va arriver la tribulation, est-ce qu'ils vont s'être préparés? Non, le problème, c'est ça, c'est que l'ennemi, il ne veut pas qu'ils se préparent. Écoute, tu as juste à croire en Jésus, on est bon, on est fin, on aime Jésus, on aime tout le monde. On ne laisse pas Jésus vraiment préparer notre cœur à ce qui s'en vient. Et là, quand arrive la tribulation, ben, on est complètement surpris. Puis là, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas été enlevé. Ça va être une grande déception. Et il y en a plusieurs qui vont perdre confiance en Dieu. Et malheureusement, il n'y aura pas de deuxième chance. Donc, ce n'est pas biblique, mes amis. Paul affirme que les véritables chrétiens vont être persécutés. On le sait pourtant. Ceux qui enseignent cette théorie-là, ils doivent le savoir. Et ça va servir de témoignage, comme au Moyen Âge. Hein? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ? Vous allez être persécutés. Bon, est-ce que vous voulez encore être chrétien? Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Quand on a connu Jésus-Christ, on est prêt à tout. Et vous savez, moi je pense qu'il y a eu, au fil du Moyen Âge, au cours du Moyen Âge, il y a eu beaucoup de persécutions très dures, même des tortures, des choses très difficiles, des bûchers, des gens qui mouraient brûlés vifs. Je pense qu'à la fin, ça va sûrement arriver, mais ça va être plutôt au niveau mental, spirituel, que ça va être la persécution. Ça, c'est mon opinion, là. Je m'avance peut-être, là. Mais je pense que c'est peut-être même plus difficile, la torture mentale, parce que quand les gens ont l'air d'être tous contre nous, puis qu'on se fait traiter de nom, on se fait insulter,
parce qu'on est un petit nombre, justement, à croire certaines choses qui semblent bibliques. Pourtant, l'ennemi va mettre du doute dans notre esprit. On va penser qu'on est dans l'erreur. Et pourtant, on va regarder les Saintes Écritures, puis ça va être la vérité qui est là. Et Dieu va nous aider à passer au travers ça. Et cette persécution-là va être très présente. Mais Dieu va nous protéger. Il va nous donner la force de passer au travers de tous ces événements-là. Et que nous dit Apocalypse 14, 12? On l'a vu, je pense, hier. Hein? Ah, je pense que je ne l'ai pas mis ici. Non, je ne l'ai pas mis. Mais vous savez, ça dit, c'est ici la persévérance des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Donc, c'est la persévérance des saints. Et que va-t-il se passer pour son peuple au son de la dernière trompette? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quel événement glorieux! Oui, les élus seront bel et bien présents pendant le temps de tribulation. Puis ça va être comme des flambeaux dans un monde qui périt. Puis ils vont servir de témoignage à toutes les nations. Ils seront debout lorsque Jésus reviendra sur des nuées d'anges et au son de la trompette retentissante. Il va bien y avoir un enlèvement. Ça, c'est biblique, il va y avoir un enlèvement. Son peuple va être enlevé, mais ça ne sera pas en secret. Ce sera un événement puissant et glorieux. Et ça va être la fin après. Un événement impossible à manquer. Même que Jésus nous dit, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » On ne pourra pas manquer cet événement-là. Et il dit aussi dans l'Apocalypse, ce qui est révélé à Jean, « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, parce que ceux qui l'ont percé vont ressusciter pour ceux qui ont percé Jésus, vont pouvoir voir celui qui ont, c'est eux qui l'ont mis à mort, vont pouvoir voir Jésus revenir. Et ensuite, ils vont mourir de nouveau, hein, parce qu'ils sont déjà morts. Ils vont les ressusciter puis ils vont mourir de nouveau. C'est un peu spécial ce qui va se passer là pour eux, mais tout œil va le voir. Tous les gens qui vont être sur cette terre vivants ne pourront pas manquer cet événement-là. Ça va être tout au secret, mes amis. Ce sera le second avènement de Jésus, qui apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est ce que nous dit Paul dans Hébreux. Hein? De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Malheureusement, ce n'est pas tous les êtres humains de cette terre qui l'attendent pour leur salut. Et à son retour, Jésus rendra à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et c'est ce qu'on trouve dans Apocalypse 22. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » À ceux qui sont son peuple, leur rétribution, ça va être la couronne incorruptible, la vie éternelle. Et les autres, ça va être quoi? Ça va être la mort. Et éventuellement, la mort éternelle. Quand il revient, ce n'est pas juste pour récompenser son Église en secret. C'est une rétribution pour chacun. Donc, juste ce texte-là ici met en déroute toute la théologie de Scofield. Et que va produire l'éclat de son avènement? Dans 2 Thessaloniciens 2,8. « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Que va produire l'éclat de l'avènement de Jésus? Ben, il va détruire par le souffle de sa bouche qui? L'impie. Donc, ça ne se peut pas que l'impie continue encore pendant cette année à faire du trouble sur la terre. Certains vont dire, oui, mais il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Puis là, ben, il s'arrête à cette partie du verset-là, mais la suite du verset dit quoi? En ce jour, les cieux passeront avec fracas. C'est-tu secret, ça, du fracas? Les éléments embrassés se dissoudront. Quelque chose qu'on ne peut pas manquer, hein? Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Moi, je ne vois pas beaucoup de secrets là-dedans.
c'est loin de passer inaperçu. Donc, il faut faire réfléchir les gens. On ne peut pas prendre des textes comme ça puis en faire un prétexte, justement. On doit prendre le texte au complet, sinon ça ne fait pas de sens. Comment pourrait-il encore y avoir 7 ans de tribulation sur la terre, alors qu'à l'avènement de Jésus, tout va se dissoudre? De quelle manière, maintenant, est-ce qu'il va venir chercher son peuple? J'arrive à la fin. Suivez-moi bien avec ce dernier, c'est dans les derniers passages, dans Actes. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça, c'est quand Jésus est monté au ciel. Après sa résurrection, il avait apparu à ses disciples pendant 40 jours, et là, il est monté au ciel. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Oui, il s'en va au ciel et quand il revient, c'est un événement glorieux, de la même manière. Jésus était bien réel, hein? Il est monté au ciel, c'était pas un esprit, il y avait un corps humain. Il était ressuscité, mais il montait au ciel. Et c'était loin d'être secret. Il y avait des gens qui l'ont vu. Il y avait les regards fixés sur le ciel, donc ce n'était pas quelque chose de secret. Et il dit, il en sera de même à son retour. Donc, je prie pour qu'on puisse être prêt à passer au travers de ce temps de tribulation. Pour qu'on puisse être là puis voir, nous aussi, comme eux l'ont vu, que nous, on puisse voir le retour de Jésus. Ça va être visible, ça va pas être secret, ça va être sonore. Ça va être la fin de toute chose sur cette terre. Oui, bien sûr, après un temps au ciel, il va y avoir la terre qui va être restaurée, qui va être rendue encore plus belle. Et ça va être l'endroit qu'on va pouvoir habiter ici, pour toujours. Donc, puissions-nous être prêts à passer au travers ce temps de tribulation qui va s'abattre dans le monde. Et vous savez, je voulais vous laisser avec quelque chose d'encourageant, parce que Jésus a prié son Père pour nous. Et c'est le dernier verset pour aujourd'hui, c'est dans Jean 17, 15. Il dit, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Donc, Dieu va nous préserver du mal. Dieu est assez puissant pour protéger son peuple. Pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, on a tellement de preuves de ça partout dans les Saintes Écritures que Dieu, on est ce qu'il y a de plus précieux pour lui. On est comme la prunelle de ses yeux. Il va protéger son peuple. Et il ne va rien lui arriver qu'il n'est pas capable de supporter. Et ça va être un témoignage très puissant pour toutes les nations. Donc, que Dieu nous aide, mon Dieu. Mon Dieu, aide-nous. Puisses-tu nous protéger de tout mal et nous donner l'assurance que tu vas être toujours avec nous. Et il nous en a donné l'assurance quand il a dit qu'il nous promettait d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça comprend le temps de détresse. Il va être avec nous. Il ne va pas cesser d'être là avec nous. Donc, voulez-vous prier avec moi pour demander à Dieu qu'il nous prépare pour ce temps de détresse? C'est maintenant qu'on doit se préparer, qu'on doit être en règle avec Dieu, qu'on doit avoir une relation avec lui qui est très forte, qu'on puisse entendre sa voix, puis qui nous protège, et il va le faire, il l'a promis. Voulez-vous qu'on prie ensemble? Bon Père éternel, merci d'avoir fait en sorte que nous puissions aller jusqu'au bout de cette étude. Et quand on regarde à ce livre merveilleux que tu nous as donné, ta parole, la Bible, nous sommes bien dirigés par toi. Quand nous sommes des étudiants qui demandons la puissance de ton esprit pour bien comprendre, nous ne voulons pas être séduits et trompés par l'ennemi, bon Père. Merci pour les Saintes Écritures qui nous aident, qui nous protègent, qui nous aident à comprendre et à démasquer les séductions de l'ennemi. Bon Père, on voit bien qu'on a seulement une chance. Il n'y aura pas une deuxième chance après un enlèvement secret. C'est maintenant qu'on doit se préparer. C'est maintenant qu'on doit se mettre en ordre avec toi et entendre ta voix dans notre esprit, dans notre cœur. Bon Père, tu as des choses merveilleuses que tu veux faire avec ton peuple. Ce peuple que tu dis être un peuple humble et petit, mais qui va bientôt proclamer un message avec beaucoup de force dans ce monde. Personne ne va pouvoir en être indifférent. Chacun va devoir se positionner. Mon Dieu, que nous puissions tous être présents pour cette proclamation
au monde, parce que c'est un grand bonheur de pouvoir être des instruments à ton service. C'est un privilège que tu nous donnes, mon Dieu. Et on te prie qu'on puisse en être digne et que tu nous protèges de tout mal. Même s'il y a des persécutions qui sont devant nous, on sait que tu vas nous donner la force de passer au travers, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu puissant. Et on met toute notre confiance en toi et on te prie au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Amen. Amen.